C'est une matinée chargée, comme d'habitude, au marché central de Douala. Mais Sylvie, qui vend des vêtements de seconde main depuis des années, a désormais du mal à attirer la clientèle. L'activité a ralenti et devient de plus en plus difficile, le pouvoir d'achat a également baissé. Nous achetons des produits chers, mais les clients sur le marché ne les achètent pas au bon prix parce que c'est difficile pour eux aussi. Les difficultés économiques sont l'une des raisons. L'autre réalité, c'est que les clients se détournent des vêtements d'occasion parce qu'ils ont été transmis par d'autres personnes. Ils préfèrent maintenant porter des vêtements neufs. Le comportement des clients a également évolué, les gens s'habillant désormais en fonction du temps qu'il fait. Les commandes d'articles d'occasion dépendent généralement de la clientèle. Lorsque nous avons habitué nos clients à un certain niveau de qualité, si nous la baissons, la clientèle s'enfuit. Il faut être pointilleux sur le choix des matières, des couleurs et des coupes de vêtements. Il y a des périodes où ce sont les jeans qui marchent et d'autres où ce sont les costumes. Mais le secteur de l'habillement de seconde main est toujours considéré comme moins cher, d'où sa popularité. Et les magasins de prêt-à-porter sont considérés comme étant réservés aux personnes aisées. Je tiens à préciser que les vêtements de seconde main et le prêt-à-porter relèvent du sous-secteur que l'on appelle en économie l'habillement. D'un côté, nous avons le prêt-à-porter qui, dans l'imaginaire collectif, renvoie vers un secteur, une maison, une boutique, un centre commercial, où se rendent les personnes disposant d'un pouvoir d'achat important. Mais l'entreprise Laquelle espère créer une distinction en proposant des nouveaux vêtements à bas prix. Le marron et le bleu qu'ils m'ont montré tout à l'heure m'ont particulièrement interpellée. Ce n'est pas le genre de motif que l'on trouve souvent ici, et je suis d'autant plus contente qu'ils me disent qu'il vient de les recevoir et que nous aurons certainement la chance d'en avoir de grandes quantités, car nous sommes toujours à la recherche de grandes quantités. Pour réussir, Viviane Sabguin mise sur les matières locales, notamment le coton, mais elle a aussi souvent recours à des matériaux étrangers lorsqu'il y a des pénuries dans le pays. Nous avons déjà une idée de ce que nous recherchons lorsque nous venons ici au marché et nous essayons de trouver quelque chose en termes de couleur et de texture qui correspond au modèle que nous avons imaginé. Bien sûr, parfois nous sommes un peu déçus par rapport à ce que nous aurions aimé trouver, mais nous avons toujours des commerçants qui nous donnent d'autres options. Laquelle emploie actuellement une cinquantaine de personnes dans le quartier de Logpom à Douala. L'entreprise a été créée par 2 jeunes femmes avec leurs propres fonds. Le gouvernement doit continuer à développer le cloître, c'est-à-dire un village où tous les acteurs de la confection peuvent se retrouver, et le gouvernement doit fournir les moyens et les chaînes de transformation industrielle et demander à la SICAM d'approvisionner ces cloîtres en matières premières. Une fois que ces gens auront fabriqué et stocké quelque part, le gouvernement pourra venir dire que c'est la vitrine de mes artisans dans le secteur de l'habillement. Chers Camerounais, allez dans cette direction. En seulement 10 ans, l'entreprise est passée d'une simple boutique à un centre de production textile qui fonctionne tous les jours. La production s'élève à environ 500 vêtements par semaine. L'entreprise souhaite augmenter sa production à 1200 vêtements par semaine afin de satisfaire la demande locale et de se développer en Afrique francophone.